Hi tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous révéler des anecdotes sur mon expérience YouTube, donc c'est parti. Alors certains le savent, samedi sur la chaîne il y aura un live spécial pour les 2000 abonnés qui devait se faire il y a genre 2 mois mais du coup il sera avec eux maintenant. Et dessus je réagirai donc à des vidéos anciennes que j'ai fait moi, sauf que vous ne les avez jamais vues, vous allez comprendre pourquoi ensuite. C'est pas des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne, voilà, enfin bientôt elles seront sur ma chaîne du coup. Alors du coup c'est parti. Je vous rappelle aussi qu'il y a 100 Robux à gagner, donc si vous voulez les gagner je vous mets la vidéo correspondante dans le petit i et vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous aurez la vidéo pour pouvoir gagner les Robux. Alors première anecdote, et ben on va commencer par le plus simple, c'est que avant de faire ma chaîne, donc avant de commencer en postant ma première vidéo aménagement de mon école de Playmobil, machin truc là, je faisais donc des vidéos Playmobil, donc des films Playmobil plus précisément, complètement hors. Alors YouTube, à la base je ne pensais pas du tout créer une chaîne, hein. C'est venu vraiment le jour où j'ai fait la vidéo aménagement. En fait j'ai fait allez bon, je parlais, à la base je voulais même pas la mettre en ligne, mais comme je parlais à des gens j'ai fait ouais bon allez voilà. Mais j'ai fait aller allez, on va dire que j'ai fait une dizaine de films Playmobil, peut-être une quinzaine, donc je sais plus trop. Enfin, en tout cas une quinzaine de vidéos parce qu'il n'y a pas que des films Playmobil, vous verrez il y a 2-3 vidéos aussi que je vous ai jamais mis en ligne parce que voilà. Mais donc c'est vrai que j'ai du coup pas mal de films Playmobil que je n'avais jamais vu. Mais alors de toute façon je me dis ça sert à rien de vous les reposter en normal parce que de toute façon bah la chaîne avait tellement évolué par rapport à ces films, parce que quand ces films ils auraient pu sortir peut-être au mois d'avril, mais bon voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont été mis en ligne par contre sur YouTube, comme par exemple je pense au cinéma ou au Rêve de Chloé, qui ont été postés en avril je crois, et, enfin en mars 2020, et je les ai postés en avril. Même le cinéma il avait été filmé avant ma chaîne je crois, enfin bref les vidéos sont pas forcément sorties dans l'ordre dans lequel je les avais filmées, du coup voilà. Et du coup bah un jour j'ai créé ma chaîne, machin truc, et du coup bah c'est comme ça que la chaîne est née. Deuxième anecdote, alors ne comprenez pas comment je me souviens de ça. Le soir où j'ai mis ma première vidéo en ligne, c'était donc le 20 mars 2020. Et la vidéo elle a été postée à 20h38 exactement. Cherchez pas à comprendre pourquoi je sais ça, et c'est comme ça. En fait la première fois que j'ai mis en ligne une vidéo, j'avais le petit bouton définir comme une première. Sauf que moi je pensais que définir comme une première c'était un truc genre quand tu postais seulement ta première vidéo, après t'avais plus ça. Je savais pas en fait que c'était un truc qui mettait un truc en direct ou je sais plus quoi. Du coup quand j'ai cliqué, bah ça marchait pas parce que la vidéo n'avait pas fini de se charger. Et du coup bah ça se diffusait pas, je comprenais pas pourquoi, j'ai fait bah c'est bizarre. Et enfin du coup j'avais fait tout un charabia pendant 15 minutes machin. Et du coup bah je comprenais pas ce qui se passait. Et du coup bah pour finir la vidéo est sortie bah du coup à 20h38, mais elle aurait pu sortir avant. Mais du coup voilà. Troisième anecdote, au début de ma chaîne les commentaires n'étaient pas actifs. Pourquoi? Parce que j'avais défini la chaîne comme étant conçue pour les enfants. Sauf que j'ai désactivé ça au bout d'un mois je crois, parce que en fait c'était pénible hein, clairement. Ça enlevait tellement d'options, mais en fait parce que pour ceux qui connaissent pas trop YouTube, en gros tu as un truc, en gros si tu mets que ta vidéo est conçue pour les enfants avec la loi COPPA, parce qu'elle est arrivée vraiment pile et quand je suis arrivé sur YouTube, et ben en fait ça t'enlève tous les commentaires, ça t'enlève les écrans de fin, donc les bidules que vous voyez à la fin, les fiches, donc les trucs dans le petit i, enfin ça enlève vraiment tout. Et c'est horrible, tu peux plus rien faire sur ta chaîne, vraiment c'est horrible, il n'y a rien de pire. Même avant on avait un onglet discussion, enfin ça c'était avant que YouTube le supprime. Et bah en fait si tu mettais que c'était conçu pour les enfants, bah ça c'était supprimé complètement. Donc voilà. Et du coup bah j'avais enlevé ça et c'est comme ça que j'ai reçu vos premiers commentaires. Et c'est comme ça que j'ai reçu les premiers commentaires de Mimi Gorbulac, de Obijawa je crois, qui me laissait des messages, je sais plus, mais c'est comme ça que j'ai commencé à avoir vos premiers commentaires. Ensuite, prochaine anecdote, lorsque je suis arrivé sur YouTube, il y avait des options qui n'existent plus maintenant. Et il y avait des options très intéressantes. En fait, déjà quand je suis arrivé sur YouTube, le Creator Studio, donc l'onglet on met en ligne les vidéos, il y avait encore le Creator Studio classique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Creator Studio classique, il a été supprimé genre 3 jours après l'ouverture de ma chaîne. Et du coup bah alors j'ai jamais vraiment vu ce Creator Studio là, parce que j'ai peut-être vu genre une fois. Mais du coup voilà, c'est pour ça que ça faisait ça. Et du coup quand je suis arrivé aussi, donc il y avait l'onglet discussion avant que la communauté soit accessible pour tout le monde.
Et il y avait aussi un truc qu'on peut plus faire et que je trouve ultra dommage qu'il l'ait supprimé, parce que cet outil il a été supprimé le 10 juin 2020 je crois. Et c'était l'outil, on pouvait mettre des sondages dans le petit i. Oui, genre on pouvait vraiment mettre des sondages dans le petit i. Et du jour au lendemain, YouTube ils ont supprimé ça. Je sais pas pourquoi. C'est trop bête parce que pour moi c'était très bien. Alors maintenant qu'il y a la communauté, du coup ça n'a plus d'intérêt. Mais à l'époque, parce que quand tu n'avais pas la communauté, au moins tu pouvais faire des sondages. Bon, personne ne les voyait, mais bon, voilà. Mais au moins tu pouvais en faire. Alors que pendant un temps, si t'avais pas la communauté, tu pouvais pas faire de sondage et tu pouvais rien faire en fait. Et c'est vrai que moi, pendant très longtemps, quand la communauté elle est passée aux 500 abonnés, j'étais ravi. Je me suis dit, c'est vrai que bon. Après, il y en a qui sont pas pour que ça passe, quand c'est passé pour tout le monde, parce qu'ils ont dit, ouais, mais nous on a attendu longtemps et machin, pourquoi vous la mettez maintenant? Ouais, mais tu peux pas te faire une communauté, surtout sur les petits créateurs, si t'as pas cet onglet-là. Pour moi, tu rates quelque chose. Après, bon. Prochaine anecdote, pour ceux qui s'en souviennent, mais je pense que personne ne s'en souvient quasiment, à part peut-être 2 ou 3 personnes. Lorsque j'avais fait mon tout premier live Adopt Me. Alors, je vous arrête tout de suite pour ceux qui croient que c'est mon live de Golden Egg. Et pour ceux qui croient que c'était un live Playmobil, mon premier live, pour ceux qui vont dans la playlist live là, qui croient que c'était je joue au palais de cristal ou je sais plus trop quoi, enfin bref. Non, ce n'est pas ça mon premier live. Mon premier live, c'était en fait un live Adopt Me qui était sur un vieil ordinateur qui est derrière moi encore, puisqu'il est toujours là. Un vieil ordinateur Windows 7, sauf que bon, j'ai rien contre Windows 7. Juste en fait, il n'avait pas assez de mémoire RAM pour pouvoir supporter les lives quoi. Et du coup, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ce live c'était n'importe quoi. En gros, ce que j'avais fait carrément parce que j'avais pas de micro, j'avais pris le micro d'un jeu de piano de bébé et le pire c'est que ça marchait. Le pire c'est que ça avait fonctionné. J'avais pris ce micro là et je parlais avec ça, sauf que je ne savais pas que le live buguait et du coup je pensais qu'au début c'était la connexion, enfin bref. Et du coup pendant 1 heure j'étais comme ça avec mon micro. Oui alors, oh c'est trop, oh my god ça marche machin. Quand j'ai vu la retif là. Oh là 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 là. Et le pire c'est qu'il y avait plein de gens en plus sur le live, genre il y avait genre 8-9 personnes. C'était énorme. Enfin, du coup voilà. Mais ce premier live il n'est plus en ligne carrément, je l'ai supprimé de YouTube. J'ai aucune trace. Alors j'avoue que je regrette un petit peu de ne pas avoir gardé une trace. Mais en soi je crois que ça avait bugué, même la rediffusion n'était pas entière. Enfin bref, ce live c'était n'importe quoi. Donc de toute façon voilà, et j'ai fait plein d'essais pendant des mois de live, de relive, enfin, j'ai changé de logiciel, bref. Prochaine anecdote, mais là on va plus parler des montages. Quand, au tout début de ma chaîne, pour ceux qui se souviennent les montages, comment je les faisais. Donc j'ai commencé par monter sur OpenShot Video Editor, un logiciel que je déteste. Pourquoi je déteste à ce point ce logiciel? Simplement parce que ce logiciel est juste horrible. Franchement, n'installez jamais ce truc. C'est infernal, ça faisait que de bugger. Bon, en même temps, je montais sur le Windows 7, donc évidemment que ça plantait souvent. Mais je me souviens, une fois, j'avais fait une vidéo, que du coup, j'ai jamais pu enregistrer parce que ça marchait pas. Où genre, je montrais tout mon Playmobil. Enfin, cette vidéo, je l'ai refait, vous verrez, mais c'était pas la même que celle que je vous parle là. Et c'était n'importe quoi. Genre j'avais fait juste quelques cuts, mais genre vraiment juste 2-3 cuts. C'est 10 fois moins que les montages que je fais maintenant. Le logiciel, il a crash 5 fois. Je me souviens, l'ordinateur on l'avait redémarré 5 fois. 5 fois, l'ordinateur il en pouvait plus, il était au bout de sa vie. Non mais enfin c'était n'importe quoi. Et donc après je suis passé à iMovie sur iPad. Sauf que iMovie, le problème c'est que à force ça m'avait un peu saoulé parce que iMovie c'était bien beau, mais en gros ok tu coupes, tu mets un texte, tu mets un machin, tu mets un truc, oui mais voilà quoi, pas plus, genre c'est... Et puis j'étais sur tablette donc forcément c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que du coup je montais avec iMovie, et après iMovie je suis passé donc à Videopad, où là c'était mon deuxième logiciel ordinateur, mais le premier qui fonctionnait correctement. Donc Videopad, en vrai, mon ressenti c'est que c'était pas... Alors je l'ai eu gratuitement Videopad, je l'ai pas payé parce que de base c'est payant, mais bon, voilà. C'était pas fameux quoi, genre
Le logiciel quand même buguait beaucoup et mettait beaucoup de temps pour les exports, pour ce qu'il y avait à exporter. Mais c'est juste parce que le logiciel n'était pas très bien fait en soi. Et il y avait beaucoup de transitions par contre, il y avait pas mal d'effets. Mais par contre, le temps de chargement des fichiers, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était chiant. Genre vraiment, ce logiciel, je l'ai vite coupé au bout de quelques temps parce qu'il était trop carré, j'aimais pas trop comment il était fait. Du coup après je suis passé à Kdenlive. Kdenlive qui est mes logiciels phares. C'est là où j'ai appris à faire de la colorimétrie correctement, mais là par contre c'était un peu compliqué parce que les effets étaient... Je comprenais pas comment ils fonctionnaient en fait. Et donc j'utilisais 3 effets sur les 300 qu'il y avait. Et puis ça par contre il buguait jamais, je vous laisse. Franchement si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment de le prendre parce que il est vraiment très complet. Par contre le seul gros défaut qu'il y avait, c'était qu'il y avait aucun texte dedans quoi. Genre fallait tout faire 3D toi-même. Ça c'était un peu embêtant quoi. Genre bon. Et du coup maintenant je suis passé à CapCut, alors j'ai la version gratuite, j'aimerais bien avoir la version payante, mais bon c'est un peu cher. Et du coup je continue avec CapCut pour l'instant, puis bah on verra si je passe sur, si je reste sur CapCut ou sur CapCut, ou si je rechange, mais pour l'instant c'est le plus simple que je connaisse. Du coup c'est tout pour cette anecdote, je vous donne notre rendez-vous samedi 20 avril de 15h à 18h. Du coup samedi il n'y aura pas de film Playmobil puisque on va réagir à plein de films Playmobil. Et du coup je serai en live pendant 3 heures je pense au moins, et à la fin du live il y aura le tirage du concours des Robux. Alors je sais pas, ça se trouve ça sera plus de 3 heures, ça se trouve ça sera 2h30, je sais vraiment pas. Tout dépend du temps que ce sera. Voilà, bisous.